6 avril 1986. Conversation avec Sujata. Mère, je veux te remplir. La fausse mère, la mère singe. Tu as bien dormi cet après-midi? Sujata. J'ai dormi, mon doux. Après longtemps, j'ai dormi tranquillement. Tous ces derniers jours, comment c'était, vous savez. Mais cet après-midi, j'ai dormi tranquillement. Et je me suis réveillée. J'étais sur mon lit, je me suis réveillée. La chambre était très grande. Je n'étais plus dans ma chambre comme cela, mais supposez que c'était ici, j'étais sur le lit ici, hein? Dans ma chambre. Ce n'était pas votre chambre. Je me trouvais dans une chambre qui était assez nue. Seulement, j'étais là, sur mon lit. Mais comme il y avait un bruit qui m'a réveillée, comme s'il y avait un bruit qui m'a réveillée, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'il y avait une porte, à peu près à cette distance, vous voyez? Comme au bout de ma chambre, comme au bout de votre chambre. Par exemple, de mon lit à votre chambre, la distance est trop courte, mais c'était à peu près comme cela. Bon, alors j'ai regardé, et c'était une grande porte, assez grande, et derrière il y avait une autre chambre que je ne voyais pas bien, et j'ai eu une vague impression. Derrière, de ce côté-ci ou de l'autre côté? Non, supposez qu'il y a une porte. Après la porte, il y avait une autre chambre. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais réveillée, comme s'il y avait un bruit ou que quelqu'un avait parlé. Et j'ai ouvert un peu les yeux. C'était une semi-obscurité, je ne voyais pas trop bien, mais quand même, j'ai eu l'impression que c'est Mère qui venait. Je me suis mise debout, mais j'étais encore endormie, même debout, et je ne voyais pas très bien, comme cela. Mais je sentais que quelqu'un arrivait. Et puis j'ai dit, mais c'est Mère? Je ne voyais pas. Et tout d'un coup, Mère dit, mais me voilà, je suis ici. Et en fait, elle était habillée toute blanche, elle était blanche, elle était habillée en blanc. Et elle était très pleine d'affection, vous comprenez? Et riant, ce qui m'a surpris, c'est elle m'a prise dans ses bras, comme cela, et elle m'a vraiment embrassé beaucoup. Elle m'a donné des baisers comme cela, comme si cela me remplissait un peu. Et puis elle a dû sentir, elle m'a dit « Je voulais te remplir, je voulais te remplir ». C'est ce qu'elle m'a dit. Et j'ai dit « Tant que tu veux, tant que tu veux ». Je voulais dire « Autant que tu veux ». Mais mon français, vous comprenez? J'ai dit tant que tu veux, riant. Elle était pleine d'affection et vraiment comme si elle me remplissait. Et cela a duré un petit bout de temps. Et puis après, c'était fini. Mais quand je me suis réveillée, j'étais très tranquille et reposée. Et c'est là où j'ai beaucoup prié pour vous, pour que vous n'ayez pas ces douleurs affreuses. Satprem, inaudible. Elle était grande? Mère? Oui. Ou bien était-elle comme nous la connaissions? Peut-être comme nous la connaissions. Je dirais un peu plus grande que vous ou à peu près comme cela. Je ne peux pas dire exactement parce qu'elle donnait l'impression d'être grande et pas grande en même temps. Je comprends. Tu as fait un autre rêve? Je ne vous ai pas raconté parce que vraiment, ce n'était pas gentil du tout. C'était une de ces nuits où je n'ai pas bien dormi, je vous ai dit. Ces dernières nuits, je n'ai pas bien dormi. Mais quand même, je m'endors pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, comme cela. Et c'est à peu près à 3 heures du matin, souvent, ce qui m'arrive. Je me suis donc trouvée à l'ashram. Il y avait une queue, les gens montaient. Je me suis trouvée dans le courtyard, court. Vous savez, le courtyard.
Il y avait toute une queue de monde qui était là, comme si mère donnait un darshan et on montait. Et puis, j'ai vu qu'en fait, il y avait des clusters, groupes, de gens qui bavardaient. Et ils n'étaient pas du tout, rien du tout. Alors j'ai essayé de traverser et je suis montée. Quand je suis arrivée près de la salle de méditation, il n'y avait presque personne, mais quand même j'ai suivi. Il y avait un certain nombre de gens qui allaient et certains qui restaient au palier. Ils montaient, restaient au palier, ne bougeaient plus. Moi, je suis montée quand même. Il y avait des gens. Je suis arrivée dans un grand hall, peut-être la chambre de mère, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas reconnu tout à fait. Et il y avait un certain nombre de disciples que je n'ai pas très bien regardés, assis par terre. Et mère, selon eux, était mourante. Elle était habillée en bleu, bleu clair. Et les gens passaient devant comme cela. Et puis c'est ce que j'ai fait, je me suis approchée. Je ne sais pas pourquoi, je ne me sentais pas du tout à mon aise. Quelque chose était sur ses gardes, comme si tout cela était... Enfin. Je me suis donc approchée du lit, et en me voyant, mère m'a dit... Elle était soi-disant mourante, mais en me voyant, elle n'a pas semblé du tout mourante. Elle était pleine de vie. Elle m'a dit « Viens donc ». De telle façon que je me suis presque assise sur son lit, vous comprenez ? Et elle s'est levée, à demi levée, et j'étais vraiment sur mes gardes, parce que ce qu'elle a fait, elle a pris, j'ai vu sa main, une sorte de poignard ou couteau, je ne sais pas, elle voulait te tuer. Oui, stab, poignarder. Et I parried. J'ai pu parer, éviter. Ça, c'était vraiment... Heureusement, je ne sais pas pourquoi j'étais sur mes gardes. Ben, c'est cette fausse bonne femme, c'est cette fausse mère. Oui, j'ai compris. C'était charmant. C'est à l'ashram. Mais l'ashram est plein de leurs fausses mères. Et ce n'était pas tout à fait en haut comme la chambre de mère, vous savez, c'était plus bas. C'est plein de leurs fausses mères. C'est elle qui a l'air de gagner aussi sur Auroville. Alors là, c'était il y a 2 jours. Ça m'avait tellement dégoûtée, je ne voulais même pas vous raconter. Mais cet après-midi, c'était... Je t'assure qu'elle est ici, chez nous. Elle n'est pas à l'ashram. Mais, oui, oh, je l'espère beaucoup. Ce n'est pas j'espère, c'est évident. Ils l'ont foutue dans le trou, avec une rage. Silence. Si elle pouvait m'attraper, elle ne me raterait pas, mais elle peut toujours courir, cette putain-là. Vraiment, cela donnait l'impression de, comment dire, d'un décor, comme on dit, stage managed, monté et mis en scène. Oui, c'est la grande farce, c'est la grande mascarade partout. Silence. C'est enragé, n'est-ce pas? C'est si enragé. Cela doit être parce que ces forces d'obscurité, n'est-ce pas, dans la fausse personne qu'est la reine, mais dans la fausseté, personne n'est la reine, mais ces forces doivent bien sentir que leur règne tire à sa fin. Silence. Vous voulez me dire quelque chose, mon doux? Aujourd'hui, c'est le 6 avril, n'est-ce pas? Le 6 avril. Allez. Nous sommes dans le Halley, la comète. Mon histoire vous a fatigué. Non, c'est ce que j'ai vu cette nuit, et d'un tout autre ordre. Cela n'a pas l'air spécialement intéressant, mais je ne comprends pas pourquoi on m'a montré cela. C'est sûrement une vision de la nouvelle conscience, parce que c'est tout à fait
Il y a une marque sur ces visions, elles ont un caractère particulier. Mais pourquoi on m'a montré cela, je n'en sais rien. Le sens a l'air très évident, mais je ne comprends pas bien. Et je voudrais que tu m'aides à trouver le sens. Le sens a l'air évident, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre sens. Parce que ces visions de la nouvelle conscience, elles veulent montrer, elles veulent dire quelque chose. Quoi? J'étais dans une forêt, ou dans la forêt ici, je n'en sais rien, une forêt quelconque, et puis j'ai vu monter à un arbre un grand singe. Pas les petits singes que l'on voit ici, c'était un grand singe. Je ne dirais pas un gorille ou un orang-outan, mais enfin c'était quand même de l'espèce des grands singes. Et elle est arrivée à un endroit où il y avait deux branches qui se joignaient. Elle, il, je n'en sais rien, si c'était un singe ou une singe. Et dans le creux de l'arbre, elle a pris un pot, il ou elle, le singe. Ce grand singe a pris un pot dans lequel il y avait de la nourriture. Moi, je regardais cela. Je regardais cela et, dans ces visions de la nouvelle conscience, c'est la conscience tout à fait matérielle qui regarde, n'est-ce pas? Et qui regarde avec son habitude précise de la matière. Alors je regardais cela, je me disais, tiens, il est intelligent ce singe. Il a trouvé un moyen de faire un pot pour garder la nourriture. Je l'ai regardé, et puis j'ai vu qu'il prenait une cuillère pour remuer à l'intérieur du pot. Une cuillère fabriquée en bois. Je me disais, mais ça, c'est intelligent. Et je le regardais bien, et en effet, je trouvais qu'il avait... Je me disais, tiens, il a un grand front. C'était tout couvert de poils, n'est-ce pas? Un poil pas noir, un poil un peu roux. C'était tout couvert de poils, mais c'était un grand front. Je remarquais tout cela, je me disais, tiens, c'est intéressant, il a trouvé le moyen de fabriquer une cuillère avec quelque chose. Et il remuait dans son pot, ce pot de bois qu'il avait fabriqué aussi. Un singe intelligent. Et puis tout d'un coup, j'ai vu que ce singe avait sur la poitrine un enfant, et un enfant d'homme, blanc, tout blanc. Je ne voyais que la tête de l'enfant, mais cela n'avait pas l'air d'un petit bébé humain, cela avait l'air déjà d'être une tête d'un enfant qui aurait 5-6 ans. Sujata, oh! Mais c'était comme son bébé qu'elle tenait, tandis que la mère singe, que la mère singe ou le père singe, je n'en sais rien, tenait. Et l'enfant, cet enfant humain, avait une couleur très blanche. Je ne voyais que sa tête. Et puis la mère ou le père singe, je pense que c'était une mère singe, tenait donc ce bébé, cet enfant qui devait avoir sûrement 4 ou 5 ans, puisque ce n'était pas vraiment une tête de bébé, c'était une tête déjà d'un enfant très, très formé, très éveillé, peut-être 4-5 ans, je ne sais pas. Alors, il ou elle a commencé. Le singe a commencé à nourrir l'enfant en fouillant dans son pot. Et puis j'ai vu que cette mère singe, ou ce père singe, mettait la nourriture dans sa propre bouche et, après l'avoir mâchée, se penchait sur l'enfant, sur la bouche de l'enfant, et il lui donnait la nourriture dans la bouche, avec sa propre bouche. Alors j'étais un peu étonnée. Je me disais, tiens, je ne savais pas que les singes nourrissaient un enfant comme cela. Les oiseaux, je sais, nourrissent leurs petits à la béquée, mais je ne savais pas qu'un singe faisait comme cela. Et il s'est penché sur la bouche, c'est cela qui m'a frappé, il s'est penché sur la bouche de cet enfant, blanc, un enfant d'homme, et le nourrissait comme cela, en déversant ce qu'il y avait dans sa bouche, dans la bouche de l'enfant. Et puis, c'est tout ce que j'ai vu. Alors, j'ai trouvé cela vraiment bizarre. Que les hommes soient les enfants de l'animal, je n'en doute pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce qu'on m'a montré cela? C'est cela que je voudrais comprendre. Silence. Sujata. Et selon vous, le sens évident, c'est quoi?
Eh bien, le sens apparent, le bébé humain, l'enfant humain est le fils de l'animal, n'est-ce pas? C'est le fils du singe, c'est le fils de l'animal, c'est le bébé de l'animal. Il a été produit et il a été nourri par l'animal, par le singe. Bon, ça a l'air parfaitement rationnel au point de vue évolutif. Mais pourquoi est-ce qu'on me montre? Tout le monde sait cela, n'est-ce pas? Que nous sommes les enfants des singes. D'ailleurs, il y en a plein partout dans le monde de ces singes qui ne sont pas des hommes. Mais pourquoi est-ce que l'on m'a montré cela? Cet enfant blanc, très blanc, je ne voyais que la tête. Sujata. Des cheveux, des yeux. Ah, ça, je ne voyais pas bien. J'avais surtout été frappée par cette mère singe qui se penche sur la bouche de l'enfant pour le nourrir. Et j'ai tout d'un coup remarqué que c'était un visage très blanc et un enfant très formé. Pas un bébé rose comme on les voit, un enfant, pas un bébé, un enfant très... Sujata. C'est cette nuit que vous avez vu cela? Oui. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on me montre cela? Silence. Sujata rit. J'ai envie de rire, parce que précisément cet après-midi, j'ai vu Mère qui se penchait sur moi. Elle m'embrassait sur la bouche. Elle me disait qu'elle voulait me remplir. Rire. Oui, eh bien moi j'étais remplie. Moi, je n'en sais rien qui, mais enfin cet enfant était rempli par une mère singe, qui avait l'air, ou un père singe, je n'en sais rien, enfin probablement c'était une mère, qui avait un grand front, qui avait l'air intelligent, pas un petit macaque, un grand singe intelligent, on sentait l'intelligence, ce qui allait fabriquer les hommes évidemment. C'est pourquoi j'ai vu cet enfant blanc. Mais pourquoi est-ce qu'on me montre cela? Nous sommes les enfants de l'animal, on le sait bien, hélas. Long silence. Tu n'as pas une idée du sens. Et il faut que je réfléchisse un peu. Mais ce pot en bois et la cuillère, est-ce que vous avez vu quel genre de bois c'était? Quelle couleur? Brun? Ah non, ça, c'était comme du bois, mais j'avais la sensation que ce que contenait ce pot était très bon. C'était de la très bonne nourriture. J'avais l'impression de quelque chose comme du miel ou quelque chose de très bon qu'elle voulait donner à son enfant. J'avais l'impression, je ne sais pas pourquoi, qu'il y avait du miel dans ce pot. C'est-à-dire que j'avais la sensation, je regardais ça de l'extérieur, n'est-ce pas, que c'était quelque chose de très bon qu'elle voulait donner à son bébé, à son enfant. Sujata. Mais qu'elle mettait dans sa bouche à elle, et puis elle embrassait cet enfant sur la bouche et lui donnait la nourriture, comme cela, dans la bouche. Je me demande, vous savez, je ne sais pas, c'est une idée très vague, si ce n'est pas vraiment mère qui nourrit son enfant. Et c'est elle qui a préparé le pot et la nourriture, et enfin, elle prend soin de son enfant. Mais alors pourquoi un singe? Est-ce que ça ne serait pas pour indiquer que l'animal, le singe, aide? Non, je ne sais pas comment dire. Aide, tu veux dire que... Non, peut-être même que... Je ne sais pas très bien l'exprimer. C'est que l'animal s'est terminé et il a donné naissance à l'homme, n'est-ce pas? Et l'animal a nourri l'homme. Mais c'est le vrai homme, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'homme que nous connaissons. Puis elle nourrit. Elle était sortie de l'animal, n'est-ce pas? C'est pourquoi elle pourrait avoir cette forme de singe. Elle était sortie de l'animal. Oui. Après tout, nous, les êtres humains, nous sommes les descendants des singes, n'est-ce pas? Alors c'est probablement qu'elle a voulu faire, c'est-à-dire que le singe s'est changé maintenant en homme. Elle a fait un homme, un enfant. Et elle a fait un enfant qui est un vrai humain. Ah oui, pas les faux.
Pas les vrais singes plutôt, rire, qu'on voit partout. Un vrai homme. Un vrai homme. Et vous dites déjà 4-5 ans. Oui, il avait l'air très formé. Je ne voyais malheureusement que sa tête. Ses visions sont très précises et très frappantes, toujours. Alors, ce qui était frappant, c'était cette tête tout à fait nue. Il n'y avait pas un poil. Peut-être qu'il avait quelques cheveux, mais je n'ai pas remarqué. J'étais surtout frappé par la blancheur du visage contre cette poitrine velue. Un beau singe, n'est-ce pas, avec un grand front, et qui nourrissait son enfant avec ce qu'il y a de meilleur. Silence. Je ne sais pas si vous avez un peu saisi ce que j'ai voulu dire. Non, pas le sens exact. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Silence. Je voulais dire que nous sommes des descendants des singes, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi, probablement, Mère a pris cette forme de singe. Dans son dernier corps, c'était encore le restant des singes, n'est-ce pas? Mais c'est le dernier, et l'animal ne sera plus. Ce sera le vrai homme. Ce sera le vrai homme. Elle a donné naissance au vrai homme. Oui, au vrai homme qu'on ne connaît pas encore, mais qui grandit et qu'elle nourrit. Oui, c'est cela. C'est la fin du règne animal et c'est le commencement du règne du vrai homme. Le vrai homme qui n'est pas encore, qui ne marche pas encore sur la terre, mais qui est né et qui grandit. Oui, je crois bien que c'est cela, qui justement n'est plus un animal, mais qui est un vrai enfant, un vrai homme. C'est cela le vrai humain. Parce que ce n'était pas n'importe quel singe, n'est-ce pas? On sentait que c'était un singe intelligent, supérieur et beau, un grand front, et qui voulait nourrir avec intelligence et amour son enfant. Ce n'est pas pour nous dire que les hommes sont les fils ou les enfants du singe, c'est pour nous dire justement que l'animal a cessé de procréer des animaux et qu'il a procréé maintenant un vrai homme. Oui, voilà, rire, voilà. Mais tout d'un coup, je me souviens de cette vision que j'ai eue c'était en février 1974, quand j'ai vu Mère qui marchait. Oui, qui marchait dans la cour de l'ashram. Dans la cour de l'ashram. Et à la fin, elle devenait de plus en plus grande, et à mesure qu'elle marchait, et puis d'abord, elle a balayé Navajata, l'un des faussaires qui voulait faire son grand business, et puis après, elle a balayé qui? C'était ce Turban, un autre faussaire. Ah oui, c'était ce type, cette espèce de poubelle. C'était comme une feuille morte, tout à fait. Vous savez, elle ne s'en est même pas aperçue. C'était avec le bout de sa robe, c'était balayé, cette pourriture humaine. Justement, pas humaine. C'était tout à fait comme une feuille sèche que le vent balaye. C'était comme cela, tout à fait. Et j'étais très étonnée de voir enfin. Mais ce que je voulais dire, après, quand elle est arrivée là où j'étais, dans la véranda, devant le bureau de mon père, elle a parlé. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'elle avait des blessures, je vous ai raconté. Mais ce qui m'avait étonnée, c'est de voir qu'elle avait beaucoup de poils. Vous vous souvenez, je vous avais raconté. Oui, je me souviens bien. Tu m'avais dit des poils d'or. Alors, votre singe roux, c'est roux ce que vous dites, n'est-ce pas? Ça me rappelle aussi. C'est-à-dire que le corps était encore, avait des restants de l'animal. Et ça se recouperait, non? Le corps de Mère avait encore des restants de la fabrication animale. Et bien entendu, puisqu'elle était née de Mathilde et de Barine, elle a été fabriquée de façon animale. Et alors elle a donné naissance à un enfant qui est l'homme vrai. L'homme.
Espérons qu'il n'y aura plus de ces maudits sexes dans la prochaine espèce, dans la vraie espèce humaine, qu'il n'y aura plus de ces histoires de quelque chose de correspondant, mais pas ce genre de relation. Oui, l'animal, le meilleur de l'animal, n'est-ce pas? Le meilleur de l'animal a produit un vrai homme, ce que Sri Aurobindo appelait l'homme divin. Et cela n'a rien à voir avec tout ce que l'on voit grouiller partout. Ce sont plutôt des rats, les descendants des rats. Ce sont de vrais singes, alors là, des vrais. Sujata riant. Moi, je dirais ce sont plutôt des descendants des rats. Ah, c'est ça. C'est la fin du règne animal et le début du règne vraiment humain. Silence. Parce qu'il était très blanc, cet enfant. C'est la pureté ou quoi? Oui, ça, très blanc, cela signifie évidemment quelque chose qui est très propre, très lumineux. Je ne sais pas si je pourrais dire lumineux, mais enfin, c'est sûrement très propre. C'est le contraire de l'obscurité, en tout cas. Et vous savez, cet après-midi, quand j'ai vu Mère, elle aussi était, je vous l'ai dit, elle était toute blanche. Elle-même blanche et habillée en blanc, vraiment, riant. C'est étrange. Non, c'est cela qu'on voulait dire, c'est cela. On se trompe toujours. Les hommes ne sont pas encore nés. C'est cela. On se trompe complètement. Il n'y a que des petits ordinateurs supérieurs qui sont nés, des ordinateurs en peau de singe ou une peau de rat. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'intelligence. Ce qui existe là, ce n'est même pas l'intelligence, c'est simplement une apparence d'intelligence. On est malin. Ils sont habiles, ils sont malins, ils ne sont pas intelligents. Ils ont découvert des trucs, tu comprends? Ils sont simplement des tricheurs, ils font des trucs. Et ils sont beaucoup des copieurs, vous savez, comme les singes qui singe? Alors, l'homme que nous connaissons, n'est-ce pas, il copie beaucoup. Il essaie de copier la nature, c'est un copieur. Il saisit des trucs, il attrape des trucs et il est très malin. Ce n'est pas de l'intelligence, tout ça, c'est de l'utilitarisme. Ils utilisent les choses pour leur ventre, pour leur prospérité, la prospérité de leur espèce, pas du tout pour un développement supérieur, pour profiter des choses, utiliser les choses et les dégrader, bien entendu. C'est tout ce qu'ils savent faire, parce que tout leur truc, c'est fait pour la dégradation et la consommation. Enfin, c'est cela, je suis content. Cela veut dire que le règne de l'animal est fini et qu'elle a mis au monde un vrai être. C'est fabuleux ce que vous avez vu. Oui. Je me demandais pourquoi. Pourquoi je n'ai pas besoin d'apprendre Darwin, rire. Oui, c'est cela, on se trompe toujours. On s'imagine que les hommes sont nés, tu parles. C'est le règne animal. C'est pourquoi les forces sont tellement enragées. Vous savez, vous disiez, n'est-ce pas? Elles sont enragées, elles sont bestiales. On voit partout. Ce sont des meurtriers, des assassins. Et pour sauver tout, ils n'ont qu'un mot, le high technology. C'est cela qui va tout sauver. C'est vraiment... C'est un scandale d'appeler ça des hommes. Ce sont des imposteurs.